Alors, recoucou les Sagittaires, je m'excuse, ça a coupé et je n'ai pas la possibilité de faire mon montage, donc ça sera la deuxième partie concernant votre signe pour le mois de décembre. Je suis désolée, mais ça a coupé intempestivement et je n'ai pas vraiment la possibilité de faire mon montage de façon à ce que vous ayez votre guidance d'un bout à l'autre. Donc de fait, précédemment, j'ai marqué Sagittaire, première partie. Et là, nous allons finir. Je ne voulais pas en fait enlever les énergies qui avaient été tirées précédemment. Donc de fait, voilà, j'ai préféré ne pas refaire la guidance et garder cette première partie. Donc ça sera pour vous, voilà, le dernier signe en fait de mon taroscope concernant les énergies du mois de décembre. Je finis avec la deuxième partie à part. Mais vous comprendrez parce que je sais que vous êtes des signes intelligents. Donc de fait, je vous fais confiance. Et je sais que vous avez toujours le bon discernement et que voilà, votre bienveillance en fait aussi fera que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Donc j'en étais à effectivement que vous aviez l'impression comme ça de ne pas être à votre place, en fait, qu'il y avait des problématiques liées au relationnel, alors certainement sur le lieu de votre travail ou alors avec des collègues de travail. En tout cas, c'est comme si vous aviez envie de partir un petit peu de là où vous êtes parce que ça ne vous sied plus. Il y a des, des choses qui doivent être mises en lumière et c'est comme si vous n'aviez pas envie de faire ce travail en fait. Vous n'avez pas envie peut-être de blesser les autres ou pour vous tout simplement vous en avez assez peut-être de vous prendre le bec avec ces gens, avec ces personnes. Là on me dit donc de fait euh, vous avez plutôt envie de partir, de vous extirper en fait du lieu qui est souffrant pour vous et effectivement voilà prendre une autre voie, un autre démarrage. Alors j'avais posé aussi la lame du tarot de Marseille, le 2 de coupe qui s'est glissé dans les arcanes majeurs que j'avais pris ce soir pour que vous tirez votre taroscope en fait. Et pour vous aussi, elle est sortie. Alors pas pour tous les signes, mais en l'occurrence pour vous, Sagittaire, en fait, elle est sortie. Elle s'est mise donc sur le travail. Donc de fait, j'ai l'impression aussi que au niveau du couple, en fait, il y avait des choses à travailler que vous avez dû peut-être euh, mettre en lumière en fait. Vous aviez peut-être des fausses croyances sur votre partenaire de vie ou vous étiez à distance ou alors à contrario vous travailliez ensemble et il y a des choses qui n'allaient pas ou qui ne vont pas. Et pour ce mois de décembre, on vous dit oui qu'il faut effectivement travailler ensemble, il faut parler ensemble, il faut communiquer parce que vous allez trouver des solutions. À deux, vous allez trouver des solutions et ça va vous amener vers un changement. Donc là, il est expressément demandé pour le mois de décembre, en fait, à vous, amis Sagittaires, de travailler, oui, sur le relationnel, sur le sentimental, mais de façon à pouvoir vous exprimer. Alors, on voit que dans le relationnel, amis Sagittaires, avec les collègues, etc., vous n'avez peut-être pas vraiment envie d'en discuter, que ce soit dans la sphère familiale ou que ce soit dans la sphère relationnelle avec des amis ou collègues, en fait, vous avez plutôt envie de partir plutôt que de vous expliquer. A contrario, dans le couple, on voit que vous avez envie de travailler en fait sur le couple de façon à voilà, pouvoir mettre en exergue en fait ce qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui a failli peut-être s'effondrer, mais on dit que vous avez voyagé, puisqu'il y a le soleil avec vous il y a le soleil sur le voyage, donc de fait, vous avez certainement
pris le temps de cheminer avec votre partenaire lors d'un voyage certainement, où ça a pu peut-être vous rabibocher en fait, ou vous éclairer. Ça vous a donné la force en fait, et ça vous donne la force de vous poser pour le mois de décembre en fait, dans l'énergie de l'impératrice, euh, celle qui sait être généreuse, celle qui sait être dans le bon discernement, celle qui sait ce qu'elle veut enfin. Jusqu'alors, on me dit là que c'était plutôt à contre-courant, que vous ne saviez pas vraiment comment exprimer à votre autre, en fait, à votre conjoint, conjointe ou à votre partenaire de vie, ce que vous souhaitez vraiment. C'était toujours un petit peu dans les incertitudes, peut-être, bon, il y avait des doutes, il y avait des questionnements, et là, on dit que avant que ça s'effondre, parce que vous sentez en fait que c'est en train de s'effondrer ou que ça va s'effondrer, vous préférez prendre la parole. Vous voyez, il y a quand même bon, le diable là, qui rôde autour de vous et qui est près de vous. Donc, il y a ce mental-là, moi je dirais que c'est plutôt dans le mental, où vous faites des nœuds au cerveau, vous posez peut-être moult questions vis-à-vis de votre chemin de vie, et ça vous met un petit peu voilà, dans les incertitudes, et ça vous met euh, comme, je vais dire précédemment pour un signe, un petit peu dans la position du 9 d'épée ou du 8 d'épée. Voilà, vous ne savez pas trop, ça marche en fait à toute berzingue au niveau des méninges. Hein. Vous posez vraiment trop de questions. Et là, on vous dit que pour ce mois de décembre, en fait, il faut vraiment vous positionner. Et à contrario, pour d'autres, j'ai quand même l'impératrice et l'empereur avec le diable au milieu. Donc il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose bon à mettre en lumière, parce que pour moi, ce sont des fausses croyances que vous avez, ou alors des non-dits, quelque chose qui n'a pas pu être révélé, où vous ne vous parlez pas, où il n'y a pas de communication. Et là, on vous demande, effectivement, il faut communiquer pour que justement tu puisses arriver à une stabilité d'esprit, tu vois, à être bon un petit peu comme l'ermite en fait, à pouvoir te positionner et à y voir plus clair en toi. Moi, j'ai l'impression que ton mental te joue des tours là. Et on te demande effectivement, voilà, pour que les, les idées que tu as qui sont peut-être des schémas répétitifs, des schémas récurrents chez toi, tu es peut-être quelqu'un qui n'ose pas parler, tu es peut-être quelqu'un qui... alors pourtant, tu as une signe de feu, mais là, on me dit que tu t'es mis plutôt en retranchement, ou tu te mets plutôt à l'intérieur de toi-même. Tu as peut-être besoin de nettoyer certaines choses, tu vois. Avec la mort, tu as besoin de transformer en fait une situation, tu as peut-être besoin de te transformer à toi tout court, pour que justement ça t'amène à cette paix, à cette tempérance, à guérir, à soigner, à quelque chose qui est souffrant en toi. Mais on te dit, voilà, c'est pour te faire justice. Tu as besoin de plus d'équité, en fait. Tu as besoin de plus euh, de structure, certainement, ou de monter un squelette, en fait, beaucoup plus juste, de façon à pouvoir être bien avec l'autre, à pouvoir communiquer avec l'autre, mais à communiquer dans la justesse. Tu vois, tu as besoin d'être dans ces énergies-là de papesse, en fait. Donc, on te demande de prendre connaissance, en fait, mais peut-être de prendre connaissance justement de toi, de te connaître toi un petit peu plus, de façon à ce que tu puisses, voilà, te positionner sur cette énergie-là de jugement, c'est-à-dire, bon, avec beaucoup plus de clairvoyance, avec beaucoup plus d'intuition, de façon à ne plus être dans ces énergies-là constantes et récurrentes de pendu. Tu as l'impression d'être dans cette situation, certes, mais parce que toi, tu es, on va dire, un petit peu là, depuis quelque temps,
un peu dans l'instabilité par rapport bon, aux gens qui t'entourent, aux personnes qui t'entourent, que ce soit au niveau relationnel ou peut-être au niveau sentimental, tu, tu es un petit peu dans les sables mouvants. Tu as envie de dire les choses, mais tu ne sais pas comment les exprimer. Tu as peur de blesser l'autre. euh, Tu as envie de délicatesse vis-à-vis des autres, mais en même temps, tu as ce feu à l'intérieur parce que tu es un signe de feu. Donc, tu as peut-être ce feu-là brûlant au fond de toi qui te demande à dire les choses, mais tu as peur de les exprimer parce que tu as peur de blesser. Peut-être tu as peur de casser quelque chose aussi parce que tu vas y aller franco. Et ça, tu ne le veux pas. Et du fait que tu ne le veuilles pas, tu gardes tout en toi, mais ça te crée quelques distorsions, ça te crée une dissonance en fait à l'intérieur de toi. Et là, on te demande pour le mois de décembre, sois plus juste avec toi, tu vois, avec la justice, on te demande de rééquilibrer en fait, mais de te rééquilibrer toi pour enfin aller vers une équité, voilà, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va te demander d'être plus consciente vis-à-vis de ce que tu es, de qui tu es et surtout de ce que tu veux. Voilà, l'étoile t'accompagne, donc fais appel à tes guides, fais appel vraiment là en l'occurrence ouais, à tes guides, à l'univers. Demande parce que tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'être accompagné. Alors, peut-être que tu ne vas pas le demander à une personne près de toi, peut-être que tu vas faire appel à un thérapeute ou peut-être que tu vas faire appel justement, comme je le disais, à tes guides en fait, pour trouver le bon moment, pour trouver les bons mots pour amorcer certaines situations ou au contrario pour désamorcer peut-être des conflits internes qui vont jaillir et qui vont aller à l'encontre en fait de ce que tu es. Donc tu es, oui, peut-être dans la réflexion là, mais tu te dois, et on te le demande là, tu te dois de te prioriser mais d'être dans la justesse, c'est-à-dire de dire les choses, de communiquer, euh, d'être voilà franc, avec une franchise, une honnêteté. Il faut que tu aies cette honnêteté-là de dire à l'autre, en fait, ou aux autres, ou aux personnes avec qui ça ne va pas, avec qui il y a des conflits, euh, de révéler en fait ce qu'il se passe en toi, de façon à pouvoir désamorcer certainement voilà, des petites... euh, des petits conflits, des petites problématiques en fait, alors qui sont au demeurant peut-être pas vraiment plus que ça, mais de fait que tu les gardes, eh bien évidemment, la mayonnaise monte, tu te montes un petit peu comme on dirait, comme on dit, les œufs à neige, quoi, tu vois, et ça fait évidemment un gros bouleversement à l'intérieur de toi, parce que tu n'arrives pas à l'exprimer, tu n'arrives pas justement à le dire, et tu as envie cependant quand même de l'exprimer. Alors, pour ce mois de décembre, voilà, on t'invite en fait, la guidance t'invite, tes guides aussi t'invitent en fait à t'exprimer, à parler, à te révéler, à révéler qui tu es réellement et ce que tu veux. Alors certes, voilà, avec de la douceur, avec de la bienveillance, mais là on te demande, oui, pour ce mois de décembre, parle, communique, dis ce que tu as, que ce soit en relationnel ou en sentimental, de façon à ce que ça désamorce un conflit et que ça puisse aller vers le mieux. Alors, on va prendre des messages avec l'oracle des miroirs, voir s'il y a un dénouement ou ce que tu dois travailler réellement. Alors là, on vient de voir un petit peu, voilà, dans le développement personnel, ce que tu dois travailler en fait pour être mieux avec toi-même et mieux avec les autres. Maintenant, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit ou ce que l'on a à nous donner comme prédiction, ou alors on continue dans le développement personnel avec toi, ami Sagittaire, pour ce mois de novembre. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu termines un cycle là pour justement démarrer l'année 2024 au mieux avec certaines personnes, que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental. Il faut que tu puisses t'exprimer.
Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, je souhaiterais un petit message concernant le mois de décembre. Tu vois, il y a des choses secrètes, en fait, que tu n'as pas envie de dire. Parce que là, ça sort pas réellement. Donc, on va aller les pêcher, entre guillemets, ces énergies-là. Parce que là, je sens que ça ne vient pas. Tu n'as pas envie de les dire, en fait. Pourtant, il faut que tu... Voilà, ça vient de ta famille. On dit que c'est l'hérédité. On dit que c'est transgénérationnel. En fait, on dit que tu traînes des bagages, alors certainement de vie antérieure ou de ta famille, en fait, mais qui t'ont construit d'une manière où c'est difficile pour toi de pouvoir t'exprimer. Soit on t'a pas donné l'occasion de pouvoir t'exprimer étant plus jeune, parce que tu étais peut-être rabroué ou tu te sentais peut-être, bon, toi, inférieur à ta famille, ou alors effectivement c'est transgénérationnel, c'est de famille en famille, et c'est comme ça, il y a une espèce de pudeur où tu n'arrives pas à t'exprimer euh, dans tout ce que tu as besoin de donner, de restituer à l'autre. Et là, tu vois, avec la clairvoyance, on te dit, pourtant, bon, tu as l'intuition, pardon, et il faut que tu aies cette intuition-là d'être toi, juste toi, avec ta perception à toi, qui ne vient plus de tes vies antérieures ou qui ne vient plus du transgénérationnel, en fait, ça, il faut que tu le laisses de côté, il faut que tu comprennes que ce qui appartient, bon, à ta famille reste à ta famille, en fait, et que toi, tu es un être différent, à part et unique, et qui a besoin, effectivement, de clairvoyance, de mettre de la lumière, en fait, sur ta vie, de façon à pouvoir être différent de cette famille, en fait, de ces personnes qui t'ont peut-être inculqué de ne pas t'exprimer, ou peut-être que tu as un des parents qui était peut-être très autoritaire et qui ne t'a pas donné l'occasion de pouvoir t'exprimer, ou encore, bon, peut-être que voilà, les parents n'étaient pas toujours d'accord, donc tu étais plutôt en arrière-plan. Enfin, il y a quelque chose de cet acabit, en fait, et là, on te demande vraiment de mettre en lumière toi, mais en tant que toi. Et tu vois, on te dit que tu en arrives, en fait, à faire des cauchemars, finalement, de cette situation, où tu rêves, à contrario, bon, d'être quelqu'un d'autre, d'être toi, plutôt que de parler au travers de ta famille du transgénérationnel, ou alors on te dit que tu fais des cauchemars parce que tu as envie d'exprimer, tu as envie de t'exprimer, mais tu ne peux pas. Donc tu rêves ce que tu as envie de dire, en fait, tu le rêves. Mais les autres ne peuvent pas savoir ce que tu as dans ta tête. Donc de fait, c'est toujours un petit peu ambivalent avec toi. Et tu vois, on te parle aussi d'amitié. Donc même au niveau donc, relationnel, il y a aussi cette perception-là, toi, que tu as, mais aussi tes amis ont aussi cette perception de toi. C'est-à-dire que ils aimeraient bien t'entendre, ils aimeraient bien connaître ton point de vue, mais ils aimeraient bien savoir réellement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et qui tu es. Parce que à présent, tu donnes une image de toi, certes, oui, qui est généreuse, généreuse, mais finalement, on ne sait pas comment te prendre, on dit, tu vois. Voilà, et c'est pour ton évolution. Donc, il t'est demandé expressément pour le mois de décembre, en fait, de te positionner et de pouvoir, en fait, communiquer dans la bienveillance, mais aussi pour toi, pour ton évolution. Ça, ce sont les messages pour le mois de décembre. Et je pense qu'il y a un gros travail de développement personnel à faire. Je vais prendre un petit message de l'oracle des anges pour toi, ami Sagittaire. Et tu vois, c'est la foi qui sort pour toi. Donc on te dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc il y a des situations en fait qui t'ennuient,
il y a des situations qui te génèrent du stress, en fait. On dit de l'anxiété par rapport justement à cette manière de ne pas pouvoir s'exprimer correctement, de ne pas pouvoir dire les choses que tu as envie de dire. Donc on te dit garde la foi, mais reste vraiment sous la foi, sous l'égide de la foi, pour pouvoir justement faire dissiper les nuages. Tu vois, quand je dis dissiper les nuages, c'est dissiper tout ce que tu as à l'intérieur que tu n'arrives pas à exprimer. On va prendre un message justement de l'univers, parce que là, il y a peut-être des choses, et c'est pas peut-être, c'est sûr, des choses qui doivent être mises en lumière, en fait. Et on va voir, parce que j'ai l'impression aussi que tu demandes à tes guides, j'ai l'impression que tu demandes à la source, en fait, de t'aider pour régler certaines problématiques ou certains conflits internes que tu peux avoir entre toi et toi, ou voire à débloquer des situations. Mais encore une fois, c'est comme si tu étais un petit peu, voilà, au niveau du chakra de la gorge, il est fermé. Ce chakra de la gorge, on t'invite fortement en fait à l'ouvrir pour ce mois de décembre, de façon à pouvoir t'exprimer correctement, tu vois, de dire réellement ce que tu veux, mais surtout à communiquer. Parce que là, tu vis dans ton monde, tu vis dans tes rêves, on dit, mais surtout, tu vis dans ton monde à toi. Tu t'es fait un monde à toi particulièrement. Mais l'autre en face, il n'est pas toujours dans ta tête, en fait. Il ne sait pas toujours ce que tu as. Et ça peut générer des conflits, ça peut générer des quiproquos dans le relationnel et au sein de ton couple. C'est ce que j'ai comme message, là, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Alors, ça ne vient pas aussi, tu vois, tu n'arrives pas à parler, en fait. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à communiquer. Opportunité. Tu vois, on te dit opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Il y a peut-être, voilà, comme je te disais, des choses du passé à justement exécrer, à justement peut-être travailler, à être mis en exergue de façon à pouvoir justement être toi ici et maintenant. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Donc cette opportunité-là, qu'on te dit qui va se présenter à toi, c'est peut-être toi qui dois te donner justement cette opportunité-là, c'est de comprendre qui tu es, de comprendre qu'il y a un mauvais fonctionnement au niveau de la communication, et de fait, de pouvoir arriver à transmuter tout ça. Et enfin, ça y est, tu vas pouvoir communiquer avec l'autre, ça va être une véritable opportunité, parce que tu vas pouvoir dire réellement les choses. Et ne plus laisser des quiproquos s'installer, ou des conflits, te pourrir la vie. Alors là, c'est plutôt voilà, un tirage sur le développement personnel que prédictif. Alors, on va voir avec un dernier petit message, communiquer avec son ange gardien, parce que je crois que tu communiques avec lui, ou tu as envie de communiquer en fait, et d'avoir des messages de tes anges gardiens ou de tes guides. On va voir un petit peu ce qu'il va te dire aussi, si ça peut t'aider à cheminer et ça ne veut pas. Voilà. Cheminer dans ta vie, donc, tu vois. Alors, ta perception n'est pas la réalité. Alors, là, tu as le message, quand même. Hein. Tu as une perception, en fait, de la vie des autres, en fait, qui est fausse. Parce que toi, justement, c'est comme si tu avais été quelqu'un qu'on n'entendait pas. Tu t'es toujours cru, en fait, ne pas être entendu, ne pas être aimé à ta juste valeur, etc. Ce qui est totalement faux. Donc ta perception, évidemment, n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme.
Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. C'est exactement la guidance, tu vois, c'est exactement en fait les messages qui te sont donnés. Ton ange gardien te parle, mais avec vraiment... Ah bah, tu vois, il y a quelque chose là, hein, qui va se casser. Donc il y a quelque chose qui demande à être vraiment coupé. euh, C'est-à-dire que ton fonctionnement là demande à s'effondrer. Il faut en fait changer tout ça. Tu vois, avec euh, le petit objet là qui est tombé, en même temps que le message de l'ange gardien, voilà, où il te dit ta perception n'est pas la réalité. Donc fais très attention parce que ça va t'amener constamment sur des problématiques, en fait, sur des quiproquos. Donc de fait, là, on te dit, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Voilà, reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc travaille là-dessus. Ton travail pour ce mois de décembre doit être effectivement lié à la communication et à la perception que tu as de toi et des situations concernant ta vie et ton relationnel. Voilà, ami Sagittaire. Donc, j'espère que ces messages, bien écoute, auront fait écho ou tout au moins bon, t'auront donné des réponses ou tout au moins vont t'envoyer bon, effectivement à acheminer ou à faire un travail sur toi de façon à ce que tu puisses effectivement ne plus être malheureux comme il est dit là dans le message de ton ange gardien et justement à pouvoir t'exprimer et à être dans la justesse. Donc sur ce, je te souhaite un excellent mois de décembre et je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.